Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale dans une ambiance boudoir à l'ancienne avec un beau tapis de cuir doré alors fin. Voilà, ça donne un autre style. Mais oui, je ne suis pas à la maison. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Pour les nouveaux, c'est pas ma déco habituelle, mais voilà, je veux que ça change. Donc une guidance sentimentale pour vous donner les énergies du jour. Vous ne prenez que ce qui résonne. Je finirai avec mes petites lettres de l'alphabet. Mon pendule, et puis une question, une réponse. Alors le pendule, ça serait une réponse oui ou non. Et puis après, si vous avez une question qui vous est propre, vous pourrez vous la poser et je vous donnerai une indication avec l'oracle bleu. Si vous avez besoin d'une consultation privée parce que vous êtes dans une situation complexe, sachez que mon agenda est sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Vous avez tous mes créneaux. Et demain, fameux lundi de Pentecôte, oui c'est ça, j'ai confondu avec l'Ascension. Je suis disponible, voilà, pas toute la journée bien évidemment. Allez, on commence ce tirage. J'ai emmené mes 4 oracles principaux, les plus puissants, les moins complaisants, bah oui. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Et oui, ce sentiment si noble ou pas, j'en sais rien. Et puis j'aime aussi parler de développement personnel, de voir ce qu'on peut faire derrière les énergies, comment on peut agir pour retrouver le pouvoir. Et oui, son propre pouvoir sur les événements. Allez, on y va. Oracle du langage amoureux qui nous parle de méchanceté, jalousie, rivalité. Alors soit on vous jalouse, soit vous êtes jaloux, jalouse. Il y a de la rivalité ici, ça cancane, c'est pas terrible pour commencer. Hein. Ouais, vous faites peut-être pas l'unanimité. Peut-être que vous êtes en conflit ou en rivalité avec quelqu'un, ou votre hôte se sent peut-être en rivalité avec quelqu'un. Bref, c'est pas tendre pour commencer. Méchanceté, sans forcément que ça soit méchant, ça peut être nuisible. La méchanceté, bon, c'est le mot est fort. Quelqu'un de vraiment méchant, c'est quand même un peu lourd. Je sais pas si vous avez connu des vrais méchants, mais quand les gens sont méchants, ils sont vraiment. Là, les rivalités, jalousie, sans pour autant. Bon, pareil, le curseur, hein, vous dosez en fonction de vous et de votre situation. Bref, rivalité. Ah, ok, rupture. Bon, allez, la messe est dite. Je suis désolée, ça commence douloureusement. Bah ouais, une rupture, hein. Une rupture sentimentale, séparation, silence, crise. Alors, soit une énergie tierce qui a récupéré son mec ou sa nana, soit une énergie tierce qui vous a bien cassé du sucre dans le dos, euh, soit votre autre, par jalousie, par peur, par rivalité, c'est barré. Par conviction aussi peut-être que vous aviez quelqu'un d'autre, avéré ou non. Vous voyez, donc là, on est sur quelque chose de lourd, ça fait mal, ouais, ça fait mal au ventre pour commencer ce tirage. Allez, on va regarder. Vous me connaissez, j'aime voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ah oui, sinon, sinon c'est triste. On se laisse aller après. Ah, on a une compréhension nouvelle ici. On comprend les choses. Soit parce qu'on a une conversation avec l'autre, soit parce qu'on a des éléments de la part d'autres personnes. Donc soit explication, soit on tire les leçons d'une attitude qu'on a eue soi-même, ou soit on a des nouvelles clés. Nouvelles clés, ça peut être plein de choses. Ça peut être une amie qui vous parle de votre autre, ça peut être tellement de choses. Mais vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre le pourquoi de la rupture, vous allez comprendre d'où vient cette rivalité, qu'est-ce qu'elle raconte. Et peut-être que votre autre va vous donner des explications tout simplement. Si on reste beaucoup plus pas terre à terre, mais voilà. Et ça, c'est l'idéal. C'est plus simple quand c'est l'autre qui vous l'exprime directement que par oreille interposée. Parce que là, vous êtes sûr qu'il y a de la déformation. Et là, effectivement, peut-être que votre autre va vous expliquer les choses, ou peut-être que vous allez le faire. Et vous allez apprendre, pour une partie d'entre vous, que cette rivalité, cette jalousie, ces cancans, c'était
superficiel. Il n'y avait rien d'avéré. Flirt. Allez, j'ai voulu séduire. Je me suis sentie beau, je me suis sentie belle, c'est le printemps. Mais il n'y avait pas d'intention derrière. Je perçois plus un autre qui a été flatté de quelque chose et s'est monté dans les tours, là, pour une partie d'entre vous. Voyez? Peut-être que votre autre aussi s'est autorisé à aller flirter et rupture. Peut-être que votre autre hésitait, effectivement, entre plusieurs personnes. C'est pas folichon, je vous l'accorde, ça fait pas plaisir, hein. C'est jamais agréable, mais j'entends de l'indécision. Je sais pas qui choisir, je sais pas où aller. Votre autre est hésitant. Votre autre ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Il y a des gens comme ça. C'est pénible, hein, mais... Donc là, mais il y a quand même un côté superficiel, donc c'est pas un truc avéré, vous voyez. C'est pour se rassurer, il y a peut-être un manque de confiance chez lui ou chez elle. Ou peut-être que c'est une autre personne qui a essayé de séduire votre autre, et votre autre ne s'est pas laissé emmener là-dedans, rester peut-être dans le jeu de la séduction parce que ça l'a flatté, à un moment donné, mais peut-être que c'est vous qui lui avez dit bah t'es gentil mais c'est terminé, et vous allez comprendre en fait qu'il n'y avait rien de lourd, d'irrémédiable, voilà. Après, c'est en fonction de vos valeurs. Si regardez l'autre, quelqu'un d'autre s'est trompé, bon bah effectivement, mais en fonction de vos valeurs, en fonction de votre capacité à accepter certaines choses, vous verrez ça, et ça passera par cette compréhension nouvelle. Donc une fois de plus, il y a ce que je canalise de manière générale, ce que vous en faites derrière, et ça à titre personnel, voyez. Donc, nouvelle clé, explication, tire les leçons ici. Et on me parle de distance à parcourir. Il y a encore un peu de distance. Alors, elle est soit géographique, soit dans le temps, soit émotionnelle. Je me mets en retrait. Ok, d'accord, j'ai compris, mais j'ai besoin de temps. Peut-être que vous êtes à distance avec votre autre. Il y a peut-être une invitation à se rejoindre aussi pour plus de fluidité. Mais c'est surtout la carte qui vous dit qu'après cette compréhension nouvelle, le temps sera nécessaire, la distance à parcourir dans le temps, pour que les choses s'améliorent de mieux en mieux, de plus en plus. Il y a peut-être un peu de on-off aussi ici avec votre autre. Éloignement, rapprochement. C'est pas que de la géographie ici, c'est aussi dans l'attitude. Peut-être que pour certaines, certains, c'est pas la première rupture. Ce sera peut-être pas la dernière non plus. Ah oui, il y a des schémas qui sont récurrents parfois. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a encore de la distance à parcourir. Vous allez comprendre, il y a certainement, peut-être même une réconciliation, on va creuser, mais on vous dit, voilà, on est là, il te reste encore tout ça à faire. Mais tu as déjà fait tout ça. Donc là, regardez derrière le chemin que vous avez parcouru avec votre autre, depuis combien de temps vous le connaissez, comment les choses ont évolué, regardez la situation d'aujourd'hui, et regardez ce qui reste à parcourir pour atteindre un objectif. C'est quoi votre objectif avec cette personne? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Voilà, Lily qui fait la thérapeute, mais j'aime ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce que vous voulez avec cette personne? Et où vous en êtes aujourd'hui? Et est-ce que c'est possible ce que vous souhaitez? Comment se comporte l'autre? Ah, bah voilà, laissez du temps, on y est. Bah oui, forcément, laissez du temps. Faut laisser du temps au temps. Ah, on n'aime pas, c'est long le temps, le temps. Vous me dites tout le temps, et dans combien de temps? Alors quand je canalise en privé, sachez que je suis sur des énergies proches, je suis pas dans 10 ans, on n'est pas là-dedans, ni dans un an, on s'en fiche dans un an, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ça évolue tellement vite. C'est ce qui se passe maintenant dans les semaines, mois qui arrivent, voilà. Mais là on vous dit de laisser du temps. Ça joue en votre faveur, la patience, ok, tu veux pas maintenant? Parce que la carte laisser du temps, c'est la carte qui vous dit que c'est possible, mais c'est pas maintenant, donc c'est quand même super positif. On vous dirait non, laisse tomber, ça sert à rien, tu perds ton temps, là c'est un autre sujet, mais là on vous dit de laisser du temps. Bon, bah mettez-le, votre autre, vous le posez comme un bibelot quelque part, ok, t'as besoin de temps, bah je te pose, là, regardez, là j'ai un nounours, regardez comme il est mignon. Voilà, là c'est votre autre. Voilà, il a une drôle de tronche. Bon, il est mignon, mais bon, il est un peu. Eh ben, il veut pas votre autre. Vous savez ce que vous faites? Vous le posez là, voilà, en face. Moi, je l'ai posé en face, le nounours.
Il est là, il bouge pas, il prend un peu la poussière. De temps en temps, je le dépoussière. Et je me dis, bah écoute, Coco, quand tu seras prêt, hein, tu me feras signe. Puis un jour, bah, j'en aurai marre. Et puis voilà, quoi. Quand il sera bien poussiéreux. Vous voyez, bon, bref. Laisser du temps au temps et prendre de la hauteur. Ah, le tirage qui invite à être sage, qui invite à méditer, qui invite à se dire que voilà, c'est pas demain. Eh ben non, je suis désolée, hein. Ça peut pas être tout le temps le cavalier. On va regarder dans l'oracle des miroirs si on a un petit cavalier. Les énergies actuelles, elles sont lourdes, elles sont stagnantes, elles sont... C'est vrai pour tout, hein. C'est une conversation que j'avais hier avec des amis, c'est lent, ça bouge pas, ça stagne, c'est là, c'est latent, c'est les énergies de la planète qui sont... c'est plus lent. Bah ouais. Regardez, non-dit et fidélité qui vient de tomber, boum. Alors oui, relation, on dit pas ce qu'on veut dans la relation également. On parle pas. Les non-dits. Peut-être que le fait de ne pas parler sécurise pas l'autre et inversement. Donc l'autre se sent pas en sécurité, se dit mais tiens, ça se trouve elle est pas fidèle, il est pas fidèle. Après, si on dit pas ce qu'on veut ou si on essaye de porter des masques et de prêcher le faux pour avoir le vrai, ça marche pas trop ça. Et là, vous voyez, je perçois que certains non-dits ont généré cette situation. Compréhension nouvelle, c'est une fois de plus un tirage qui invite à parler, qui invite à s'exprimer. On arrête de se taire, de cacher des choses, d'être dans l'inavoué. Ça sert à rien. L'autre se fait des films et ça manque de stabilité. Donc là, on se dit les choses, on s'explique. Euh, on prend sa place. Il faut prendre sa place. Ben oui, je prends ma place. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Regardez. On parle de maison. Alors, le lieu de vie, mais c'est aussi la construction. Soit c'est votre lieu de vie, peut-être que vous êtes chez vous à l'heure actuelle, au moment où vous m'écoutez, que vous vous y sentiez bien ou pas, je vous le souhaite, c'est toujours mieux, surtout qu'on est en introspection. Et là, on me parle de construction. Comment je vais construire cette relation? Comme je construis une maison. Donc soit vous la bâclez, soit vous la bâclez pas. Alors on parle d'une femme, on ne va pas genrer ici, femme ou homme, on me parle d'énergie yin, gestation, le temps, mais pas que, la fécondité, l'intuition, c'est aussi le Vénus, hein, l'amour. On fait appel à son énergie yin ici, dans cette relation. Vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix. Mais là, on vous dit, de toute façon, le temps est là. Donc, si tu lâches pas prise sur le temps, laisse tomber. Hein. Vous allez vous ronger les sangs. Parce que nous avons une carte que je trouve fabuleuse, qui est la carte que j'attribue à la carte du cavalier du Titania. Pourquoi? Parce que, regardez, le cavalier, c'est un dessin de cavalier qui parle également de victoire. Donc, on a quelque chose qui arrive vite. Et non seulement ça arrive vite, mais on réussit ici. Et ça, c'est très très beau. C'est très très beau. Donc la victoire, elle arrive. Ça arrive. Prenez de la hauteur. Lâchez. Prenez les choses. Peut-être d'une autre manière, je ne sais pas. Et vous verrez. C'est pas facile, mais vous savez, parfois, on travaille sur soi, et puis un matin, on se réveille, on se dit ouais, bah finalement, j'en ai un peu marre, et tiens, je vais... on peut se retrouver libéré. Rien n'est gravé dans le marbre, et les choses peuvent changer. Vous voyez, blessure de trahison, on s'en fiche, victoire. Vous allez sortir victorieux de votre blessure de trahison, mais en plus vous allez comprendre que vous n'avez pas été trahi. Déjà, pour sortir de la blessure de trahison, arrêtons de nous trahir nous-mêmes, ça commence par soi. Ok? On arrête de se trahir soi-même, on dit les choses, on se sécurise soi, on explique. On sort de ça. Mais vous allez comprendre que il n'y a pas de trahison en fait.
La trahison, elle est peut-être juste dans votre tête. C'est pas parce que je le dis que c'est que ça. Vérifiez quand même, hein. N'allez pas croire votre autre parce que Lily ou d'autres youtubeuses ou youtubeurs vous l'ont dit, bien évidemment, hein, on est d'accord avec ça. La chieuse qui se rabâche. Ah, je vieillis. Hein. Mais voilà, c'est tout. Et on me parle de correspondance de communication. Et tout dans la vie passe par la communication. Communiquer, c'est besoin, mais également retour de communication. Ça, c'est quand l'autre vous a bloqué, enfoiré. Vous savez, l'enfoiré ou hein. Vous êtes bloqué sur WhatsApp, tout ça. Et là, il y a un déblocage. Peut-être que vous allez le débloquer. Bah oui, si vous attendez que votre autre vous appelle et que vous l'avez bloqué, à un moment donné, si le mec il n'est pas capé à venir sonner à votre porte, parce que voilà, il va pas venir, il ou elle. Hein. Moi je parle d'homme parce que j'aime les hommes, mais ça peut être une femme, hein, on est bien d'accord. Donc là, oui, retour de communication, déblocage, on correspond, mais on échange, en dialogue. Je parle de dialogue. Alors, l'amitié, on parle d'amitié. Je dirais là, c'est pas tant les amis, c'est on essaye de dialoguer dans un ton un peu plus amical. Pour pas envenimer la situation. Après, si votre autre vous fait le plan, on est amis, ouais, bon, ok. Je perçois peut-être aussi que la trahison, elle est peut-être liée à une amie, un ami de votre autre, et vous allez comprendre que c'est que de l'amitié. Et qu'il n'y a rien eu en fait. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas comment dire, d'aspect sexuel ou de volonté de. Il n'y a pas d'amour en fait. On ne parle pas d'amour, on parle d'amitié. Vous allez peut-être le comprendre ça aussi. Que c'est juste une amie, un ami, la personne qui vous fait de l'ombre. Alors, peut-être que l'ami, elle a envie, il a envie. Regardez, réunion, évolution. Il est fabuleux ce tirage parce que la réunion, si on se réunit, on parle des choses. Regardez, ils se réunissent. Bon, ils sont un peu nombreux là, mais vous et votre autre, hein. Ou peut-être avec l'énergie tierce, allez savoir, quelle qu'elle soit. On se réunit, on se dit les choses. Pourquoi faire? Bah pour évoluer, bien évidemment. On évolue là, on grandit, on fait évoluer la relation. Si on reste dans les non-dits, dans les quiproquos, ça marche pas. Vous allez faire un grand pas en avant, certains là. C'est plutôt chouette, hein. Ouais, ouais. Allez, je vais prendre l'oracle bleu, je vérifie le timing, je suis un peu bavarde. Non, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, lui? Ah, votre autre est perturbé. Il y a de la perturbation, là. Votre autre est perturbé. Ben oui, parce que il y a eu quiproquo, ou perturbé comment je reviens, j'ai envie de revenir, je suis perturbée parce que je t'aime, je suis perturbée parce que je suis en rupture, parce que je veux pas que ça s'arrête. Votre autre est perturbé. Il y a de l'indécision. Alors l'indécision, de quel côté elle vient? Du sien ou du vôtre? C'est toujours pareil. Oui, il y a quelqu'un d'indécis là, qui ne sait pas comment revenir. Qui n'a peut-être pas les codes, qui est maladroite, qui ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a le temps. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à s'envisager dans le futur non plus, pas encore. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a certainement une blessure de trahison. Donc si on a tous des effets miroirs dans nos relations, c'est le bazar après, on s'en sort pas. Donc, votre autre est perturbé. C'est assez initiatique pour lui ou pour elle, c'est-à-dire que ça sort de son cadre de référence. Ça le fait bouger, ça le fait travailler sur lui ou sur elle, ou vous, ça vous fait travailler, c'est initiatique. On pourrait parler de relations karmiques ici, il y a un truc initiatique, c'est pas anodin. Ah, la carte des nouvelles, la carte du commerce, j'adore. Alors les nouvelles, c'est retour de communication. Le commerce, c'est quoi? Ce sont les échanges, par analogie. Je ne parle pas d'un code ouvrir un commerce avec votre autre, un commerce de nouvelles. Non, c'est pas ça. Et puis en plus, regardez. Ah, j'aime bien l'illustration parce que... Donc, nouvelles, commerce, échange. Voilà. Mais votre autre, regardez, ce vilain crapaud va se transformer en prince charmant. C'est ça.
Votre autre, tel un vilain crapaud ou une vilaine crapaude? C'est crapaude, hein, je sais plus, je l'avais demandé une fois, vous m'avez marqué, j'ai oublié. Bon, bref, en tout cas, vous allez lui faire un petit bisou là sur le bout des lèvres, vous allez voir. Un prince charmant sur son cheval blanc, il est où mon cavalier? Voilà, regardez. On passe d'un crapaud à un petit blond là qui arrive tel un conquérant. Voilà. Ça peut être une femme, hein, voilà, sinon je vais encore me faire engueuler parce que vous me parlez que d'hommes. Mais non, c'est bon, ça est une femme, c'est une dame, elle est blonde. Ah mince, faut pas dire que. J'espère qu'elle est pas brune. Encore me faire incendier. Bref. Ouais, donc. Bah voilà, vous allez embrasser votre crapaud va se transformer en prince. J'espère il va vous plaire. Ah, visualisez votre futur autre, à peu près dans les grandes lignes. Hein. Il arrive, elle arrive. Bref, donc retour de communication, victoire. Bon, un peu d'indécision, enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, personne n'est parfait. Bah, je crois que je vais prendre le Béline. Hein. Bah oui, on va regarder avec le Béline, le patron. Vous savez, le patron, il a toujours raison. Et nous allons regarder ce que le patron... Oh là, le patron vient de nous faire un lâcher de cartes. Oh, le patron nous parle de sagesse par rapport au procès, dispute, remontrance, litige, désaccord. Ok, bon, ok, vous faites la gueule. Vous avez envie de vous... ouais, vous avez envie de lui en mettre plein la figure à votre autre. Vous avez envie de lui faire son procès. Ou l'autre a envie de dire ah, mais comment ça, t'as fait ci, gna gna, patati, patata, et blabla, et blabla, et blabla. Non, soyez sage et tempéré. Faites preuve de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. Voilà. Parce que si vous commencez à lui en coller plein la figure, vous allez avoir un effet miroir, un effet boomerang derrière, et c'est pas bon. Donc là, ça invite à être plus sage que l'autre. Posez-vous, prenez une grande inspiration, regardez-le droit dans les yeux. S'il y a un truc qui monte à l'intérieur, une colère, autre chose, vous inspirez, vous expirez, vous laissez passer. Tournez cette fois-là votre langue dans votre bouche avant de parler, avant de dire des noms d'oiseaux. Et vous lui dites calmement les choses. Et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Et vous allez être fiers de vous. Sagesse. Recul et lucidité, prendre de la hauteur. Ne jamais, jamais réagir à chaud. Sous le coup de l'impulsion. On est là, on a l'autre en face qui vous dit un truc, on a juste envie de lui dire mais dégage. Eh ben non. Non. Détachez-vous. Je sais, c'est pas facile. C'est pas parce que je dis ça que c'est simple, hein, attention, hein, mais moi je vous donne voilà, des pistes de réflexion si vous avez envie de les prendre, bien évidemment. Après, si vous avez envie de l'envoyer bouler, faites ce que vous voulez si ça vous fait plaisir. Faites-vous plaisir en fait. Hein. Ne pas se trahir soi-même, hein, restez comme vous êtes. Campagne santé, on prend soin de soi ici, on se repose. Phase de repos également, de quiétude, ressourcement. Et phase de plaisir, ah, le Béline là vous dit, cool, hein, tout doux, tout doux les bichons, les chouchous, tout doux, hein. On y va mollo, on se fait plaise, parce que le retard, on a encore le temps, c'est prendre les choses comme elles viennent. Parce que de toute façon, il va falloir du temps. Et que cette phase de plaisir, elle n'est pas acquise. Enfin si, ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que là, il y a une phase plus zen que ça restera zen. Bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, prenez du plaisir, prenez soin de vous. Vous verrez bien demain ce qu'il en est. Profitez de cette phase d'accalmie. Profitez de cette phase de compréhension pour voir les choses différemment. Et ça va vous faire un bien fou. Voilà pour les énergies. Je vais prendre ma petite chaussette. Oui, je sais, c'est une chaussette. Les petites lettres de l'alphabet. Nous allons jouer au Scrabble. C'est l'heure du Scrabble. Des consonnes et des lettres aussi. Oh, c'était chiant cette émission. J'ai l'impression qu'ils étaient à l'enterrement, les mecs. Allez. Bah oui, consonnes, voyelles,
Je savais pas, quand j'étais petit, je trouvais ça lourdingue. Alors, les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle. Oh, un truc des années 70. Alors, le S comme Sophie. Le E comme Émile. Le L comme Lily. Bah oui. Le Y comme Yann, Yolande. Bon, après, ça peut être des lettres qui composent le prénom de votre autre. Hein. On a à nouveau le E. Oh, regardez. Joker, carte blanche. Alors là, c'est magique. Vous savez quoi, j'attribue, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça pourrait être la carte ici, la carte bleue dans le Béline ou la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Ou quelque chose que vous... Voilà, c'est cadeau ça. Hein. Nous avons le T, comme Théodore, à nouveau le T, donc si votre autre a 2 fois un T dans son prénom, on est bon. Et nous avons le R. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme mot là Une stèle. Oh non. Voilà. Ça c'est pour ceux et celles qui ne veulent plus d'autres. Vous avez fait une stèle. C'est ça qu'on dit, une stèle. Hein. Voilà. Même avec un S si vous voulez. C'est comme ça que ça s'écrit, il me semble. Hein. Allez vérifier après. Bon ben voilà. Vous allez enterrer votre autre. Oh. Ou sinon, vous pouvez regarder la télé aussi, voilà, pour passer le temps, si vous aimez regarder la télé. Euh, et puis voilà, quoi. Hein, voilà. Puis après, vous faites votre petite sauce, hein, comme d'hab. Ça, c'est votre petit moment à vous. Euh, ouais. Voilà pour les lettres. Allez, vous avez une question? Vous souhaitez une réponse par oui ou par non? J'ai mon pendule. J'ai toujours tiré le pendule avec ma bague, pas forcément que celle-ci, mais une bague et une chaîne, voilà. Et j'ai un pendule que j'ai acheté avec la pointe, c'est très bien, mais ça marche très bien avec ça également. Ça prend un peu plus de temps pour se stabiliser, mais là, si vous avez une question, je vous invite à vous la poser et moi, je vous amène la réponse. Vous allez voir, il va tourner dans un sens et soit il va continuer dans le même sens, ou soit il va changer radicalement de sens. Et c'est assez fabuleux. Cette capacité à se... Ouais, c'est dingue, hein, j'adore. Et je suis heureuse de vous annoncer que la réponse est oui. Et c'est un très très beau oui. Et la prochaine fois, je baisserai un peu plus ma main pour que vous puissiez voir. Mais de toute façon, vous n'allez pas le voir tourner parce que vous ne connaissez pas mon sens de tour, en fait. Dans quel sens ça tourne pour moi? Bah oui, très personnel ça. Euh, je vais vous inviter à vous poser une autre question. Et pareil, je vais vous amener une réponse un petit peu plus, pas dire précise, mais ou aussi un peu plus précise. Ou tout du moins, vous allez être amené à canaliser vous-même. Mais oui, c'est bien, je vous laisse, je vous donne le pouvoir. Donc la réponse à votre question, c'est la carte de la sérénité. Voilà. Donc soit il faut être plus serein, soit vous allez vivre une période de sérénité. Vous adaptez en fonction de vous. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.